Twip! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, faite avec le cœur et tournée avec le cul. Aujourd'hui, on va pas parler de Batman comme c'était initialement prévu, mais vous l'aurez deviné avec les petits éléments décoratifs derrière moi, qu'on va parler d'un personnage de l'univers de Spider-Man. Parce qu'en fait, j'avais envie de revenir sur plus ou moins quelque chose qui fait écho avec l'actu, à savoir l'immense succès du titre Venom par Ryan Stegman et Donny Cates. Et il se trouve qu'en fouillant dans mes affaires, je suis retombé sur un titre qui avait un énorme potentiel, mais qui, je pense, faute de vente, est tombé dans l'oubli. Je veux parler bien évidemment de Scarlet Spider. Pour resituer les choses dans le contexte, ce Scarlet Spider, ce n'est pas Ben Reilly. Au contraire, il s'agit de Kane, qui est un autre clone issu de la fameuse saga du clone de Spider-Man survenue à la fin des années 90. Et en fait, ce numéro 1, qui est ici, en TPB, euh, en fait, voit le nouveau départ de Kane. Le personnage, pour resituer les choses dans le contexte, était en train de dépérir au niveau génétique parce que son bagage génétique était imparfait. Il était voué à mourir, même si il gagnait de plus en plus en puissance, ce qui lui a permis d'ailleurs de filer 2-3 petites années à ce cher montant l'air. Mais au détour d'un événement inattendu, il voit son matériel génétique complètement nettoyé, donc il n'a plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, et il a une seconde chance. Il a vraiment l'opportunité de vivre sa vie. Donc du coup, il fait quoi? Il prend ses affaires, il se casse, et il a envie de franchir la frontière mexicaine pour aller vivre au Mexique. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. En effet, lors d'une attaque survenue pas très loin de là où il se trouve, il va endosser cette tenue-là et ça se passe à Houston. Donc ça va être le Spider-Man texan, j'ai envie de dire. Donc il va s'installer là-bas et clairement, pour moi, c'était une lecture différente de ce qui se faisait sur Spider-Man parce qu'on était arrivé à un moment où Otto Octavius et Peter Parker avaient échangé leur esprit et que le supérieur Spider-Man allait intervenir. Donc ça, c'est le TPB numéro 1, donc qui relie les numéros 1 à 6 américains. Donc Yost au scénario, Stegman sur les premiers numéros. Ensuite, derrière, c'est Edwards au dessin. Stegman, malheureusement, ne sera pas resté longtemps et c'est fort dommage parce qu'il avait un truc graphique bien cool là-dessus. Mais bon, il a fait Venom quelques années après, on va lui pardonner, hein. Donc ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, malheureusement, je ne l'ai pas et je ne sais plus pour quelle raison, mais il me semblait bien l'avoir, donc j'ai dû le revendre. Le numéro 3, donc là vous voyez, hein, au niveau de la couverture, face à face avec le Superior Spider-Man, The Big Leagues. Donc là, au niveau du dessin, on va voir Femme et Barberry qui prennent le relais. Le style graphique se ressemble toujours un petit peu, hein, au niveau de l'histoire, donc ça c'est plutôt cool. Et le numéro 4, donc Into the Grave, fait référence un peu à la dernière chasse de Kraven, puisque, voilà, vous l'aurez deviné à la couverture, notre ami Kane fait face à ce fameux Sergei. Oh putain, je sais plus son nom. Voilà, encore une autre fois, je perds les noms. Bon, désolé. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce titre? Parce qu'en fait, pour moi, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'était une vision différente de ce qu'on pouvait voir sur Spider-Man. C'était un Spider-Man beaucoup plus sombre. Kane n'étant pas clairement pas un héros, d'ailleurs il le répétera de nombreuses reprises tout au long de son titre. Je ne suis pas un héros, je ne suis pas Spider-Man, parce que les gens le confondent à plusieurs reprises avec le célèbre tisseur de toile. Mais le mec, il fait dans le sonore et le dégueulasse, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il va pas hésiter à charcler des visages, à briser des doigts. Enfin, alors, pour celles et ceux qui s'imaginent, qui arrivent pas à s'imaginer qui est Kane, c'est lui à ce moment-là. Et Scarlet Spider, normalement, c'est lui, c'est Ben Reilly. Je voulais vous montrer une petite image qui pète bien quand même. Voilà.
Pour vous dire qu'il fait un peu dans le sonore et le dégueulasse. Au niveau code moral, même s'il veut bien faire, là, il veut aider une grand-mère à traverser la rue pour être sauve, entre guillemets, pour éviter de se faire écraser, et ben il pilonne le camion. Sauf qu'en dommage collatéral, on le voit sur la page d'en face, s'il n'y a pas trop de reflets, voilà. La gueule du camionneur un peu en face de steak. Visuellement, ça pète pas mal, hein. Visuellement, c'est plutôt cool. Donc là, dans ce premier numéro, il va faire face à un trafic d'immigration. Donc il va s'attacher d'une jeune Mexicaine qui s'appelle Lee, je crois. Je sais plus le. C'est un truc en rapport avec l'araignée en tous les cas. Alors, au niveau dynamisme, on est pas mal, hein. Alors après, oui, au niveau du costume, je suis pas super fan du design du costume. À côté de ça, là, ça rappelle un peu Batman dans le genre interrogatoire au sommet d'un bâtiment et on le relâche et on le sauve à la toute dernière seconde. Fait un petit peu mission impossible. Mais clairement, oui, ce Scarlet Spider là, pour moi, ce serait une synthèse entre le Punisher, parce que ça lui arrive de tuer, et Batman. Parce que clairement, quand il fonce dans le tas, il fonce vraiment dans le tas. C'est pas je te sauve à coup de fil d'étoile ou quoi que ce soit. Vous l'avez vu visuellement, il y a perte et fracas. Je vais vous montrer un petit peu quand même ce qu'il y a dans le deuxième tome. Quand c'est repris non pas par ce cher Stegman, mais par d'autres dessinateurs. Alors certaines couvertures sont signées Humberto Ramos. Ah non, putain, c'est du Stegman ça? Ah, j'ai cru que c'était du Ramos, dis donc. C'est un petit peu trompeur, surtout pour Spidey. Pour Wolverine, non, clairement, on voit bien que c'est pas du Ramos, mais. Alors dans ce tome-là, en fait, au niveau de l'histoire, Kane est sollicité par la Guilde des Assassins, chapeautée par Belladonna. Belladonna qui, entre parenthèses, est une autre... comment dire, un amour perdu de Gambit, des X-Men. Donc vous voyez, on interconnecte un petit peu les titres un peu comme on veut chez Marvel, c'est plutôt cool. Donc la guilde des assassins va recruter Scarlet Spider, non pas pour buter le Super Spider-Man, mais pour buter Wolverine. Bonne chance. Et pourtant il lui fait face. Mais ça va pas durer longtemps, parce qu'après ils vont faire un team-up et vont découvrir d'autres choses. Bref. Et là-dessus, donc, on est sur la chasse de Kraven. Clairement, on est sur du classique. C'est pas transcendantal en soi, ça offre quelques jolis petits moments d'action, épique, tout ça, mais il y a la fille de Kraven qui participe à l'OP, visiblement. Voilà, donc pour moi, c'était le petit conseil de lecture du jour. C'est une petite vidéo très courte que je voulais vous faire ce soir. Donc, pour moi, l'acte manqué du jour, j'ai envie de dire, c'est ce Scarlet Spider. Parce qu'en fait, si je ne dis pas de bêtises, hors sortie kiosque en version française, vous aurez de grandes difficultés à le trouver en épisode relié. Si c'est le cas, faites-moi part dans les commentaires pour me corriger. N'hésitez pas à compléter les informations que je donne. Moi, je me les suis procurés en VO parce que c'était arrivé un moment où c'était plutôt abordable et au moins les runs sont complets. On est vraiment sur du un, un run par tome quasiment. Alors il y a un petit fil conducteur avec les personnages secondaires qui gravitent autour de Kane, de sa de son code d'honneur parce que malgré tout il a un code d'honneur, etc. Mais voilà, je suis un peu triste que ce petit bonhomme n'ait pas eu un succès mérité parce qu'il y avait vraiment un gros potentiel sur ce perso. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, qui encore une fois a été faite avec le cœur mais tournée avec le cul.
Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Partagez cette vidéo sur les réseaux si elle vous a plu. Nous, en tous les cas, on va se retrouver demain pour un autre sujet qui devrait, normalement, porter sur Batman. D'ici là, portez-vous bien, restez prudents. Si vous sortez, s'il vous plaît, faites pas les cons, les masques, gestes barrières, tout ça, tout ça. Et puis je vous dis à très vite. À bientôt, ciao.